Au cours du voyage de la vie, nous sommes constamment confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve notre force, notre patience et notre volonté. Souvent, nous nous trouvons à la croisée du désir et de la réalité, aspirant à un bonheur qui semble insaisissable, toujours hors de notre portée. Cependant, le bonheur est-il réellement une destination lointaine, ou est-ce peut-être un chemin qui se construit jour après jour avec nos actions, nos décisions et nos perceptions? Les anciens enseignants stoïciens nous ont légué une perspective puissante sur la façon d'aborder la vie, nous offrant des outils non seulement pour surmonter l'adversité, mais aussi pour les transformer en pierres angulaires de notre croissance personnelle. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie passive, nous invite à prendre les rênes de notre existence en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en acceptant avec sérénité ce qui ne l'est pas. Elle nous enseigne que le vrai bonheur ne vient pas de l'accumulation de biens matériels ou d'une reconnaissance extérieure, mais de la force intérieure, d'un mental équilibré et d'un esprit en paix avec lui-même. Ces leçons sont une invitation à vous lancer dans un voyage transformateur qui vous mènera au plus profond de votre être pour redécouvrir la force, la résilience et la sagesse qui sommeillent en vous. Je propose d'explorer 10 principes stoïciens qui peuvent te servir de phare dans l'obscurité, d'outils pour construire une vie pleine et harmonieuse. 6 principes ne sont pas de simples théories abstraites, mais des pratiques vivantes, conçues pour être appliquées au quotidien de nos vies rebelles. Alors, je vous invite à ouvrir votre esprit et votre cœur à ces enseignements anciens. Préparez-vous à remettre en question vos croyances, à remettre en question vos habitudes enracinées et à vous éveiller à de nouvelles possibilités d'être et de vivre. Vous n'avez besoin de rien de plus que de votre volonté de grandir et du courage d'affronter vos ombres et vos lumières de la même manière. Sur ce chemin, vous apprendrez à prendre soin de votre esprit et de votre corps comme des trésors qu'ils sont, à cultiver des relations authentiques et significatives, à trouver un but et un sens à vos actions, et à vivre avec une présence et une gratitude profonde. Vous découvrirez le pouvoir de la connaissance de soi, de la bienveillance, de la générosité, et comment la résilience et l'adaptabilité sont vos plus grandes alliées face aux défis de la vie. N'oubliez pas que chaque étape de ce voyage compte. Chaque pratique, aussi petite soit-elle, vous rapproche de cette force intérieure qui vous permettra de vivre avec intégrité et paix, quelles que soient les tempêtes qui pourraient survenir. Les stoïciens nous enseignent qu'au cœur de notre être se trouve une source inépuisable de sagesse, de courage et de sérénité. Il est temps d'y accéder, de le nourrir et de lui permettre de s'épanouir. Alors prenez un moment pour respirer profondément, sentez le sol solide sous vos pieds et reconnaissez la force que vous possédez déjà. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage qui transformera non seulement votre perception du bonheur, mais aussi la façon dont vous interagissez avec le monde et avec vous-même. Vous êtes prêt à relever ce défi, à ce don de transformation et de croissance. Découvrons alors ensemble l'essence d'une vie vécue avec un but, un équilibre et un bonheur authentique. Alors commençons. 1. Santé mentale. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la compréhension que l'esprit est le champ de bataille, où se déroulent nos plus grandes luttes, mais aussi où se cultivent nos victoires les plus sublimes. La santé mentale, loin d'être un simple aspect de notre existence, est le fondement sur lequel repose toute la structure de notre vie. C'est le sanctuaire intérieur, où la paix doit être gardée avec plus de ferveur que n'importe quel trésor matériel. La question n'est alors pas de savoir si nous devons prendre soin de notre esprit, mais comment entreprendre cette noble tâche avec la détermination et la sagesse d'un enseignant stoïcien. L'esprit, cette mer intérieure vaste et parfois turbulente, requiert notre attention et nos soins constants. Il ne s'agit pas de rechercher un état perpétuel de bonheur immuable, aussi illusoire que de courir après l'horizon. Il s'agit plutôt de cultiver une sérénité qui n'est pas perturbée par les tempêtes émotionnelles, une force qui nous permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec sérénité. Il ne s'agit pas de nier nos émotions, ni de les réprimer, mais plutôt de les reconnaître, de les comprendre et enfin, de nous libérer de leur domination tyrannique. Les stoïciens nous enseignent que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions. Nous ne devons pas nous laisser emporter par des courants de colère, de tristesse ou de peur.
Nous sommes dotés de la capacité d'observer nos émotions sans nous identifier à elles, d'être des témoins lucides de notre expérience intérieure sans pour autant y rester piégés. Cette perspective nous libère non seulement, mais nous donne également le pouvoir d'agir avec sagesse et compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Un esprit équilibré reconnaît l'importance de rechercher du soutien en cas de besoin. Sur le chemin stoïcien, l'autonomie et l'autosuffisance sont des vertus, mais il ne nous est pas demandé de parcourir ce chemin seul. Demander de l'aide, partager nos fardeaux est un acte de courage et de sagesse, une reconnaissance de notre interconnexion fondamentale avec les autres. Fixer des limites saines est tout aussi crucial. Apprendre à dire non est, à de nombreuses reprises, le oui le plus puissant que nous puissions offrir à notre propre santé mentale. Dans un monde qui idolâtre la productivité et l'activité constante, revendiquer le repos et la tranquillité est un acte révolutionnaire. Que ce soit par la méditation, la lecture, la connexion avec la nature ou simplement en nous permettant de ne pas faire, nous donnons à notre esprit le repos et l'espace qu'il mérite pour s'épanouir. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité essentielle au bien-être de notre être le plus intime. Ainsi, prendre soin de sa santé mentale, c'est entreprendre un voyage héroïque vers le centre de notre être, c'est découvrir la force, la paix et la liberté qui résident déjà en nous. C'est apprendre à être les architectes de notre propre sérénité, en construisant jour après jour un refuge intérieur où le chaos du monde ne peut pénétrer. Suivons donc le chemin stoïcien vers un esprit équilibré et serein, en nous rappelant toujours que dans la tranquillité de l'esprit réside le plus grand des trésors, une vie vécue avec un but, de la sagesse et un vrai bonheur. 2. Santé physique. Dans l'odyssée de la vie, où l'esprit cherche constamment à s'élever à son plus haut potentiel, le corps constitue son temple sacré. Ce temple, qui est notre corps, doit être entretenu avec le même zèle et le même dévouement avec lesquels un gardien protège son trésor le plus précieux. La santé physique n'est pas simplement une condition de bien-être, c'est la base solide sur laquelle reposent toutes nos aspirations, nos rêves et nos réalisations. Les stoïciens, avec leur sagesse pragmatique, nous invitent à assumer la noble tâche de prendre soin de ce temple, non par vanité, mais comme un acte de profond respect et de gratitude envers le miracle de la vie qui nous a été accordé. Considérez votre corps comme la manifestation physique de votre être dans ce monde. Si ce sanctuaire est compromis, comment l'esprit qui y est hébergé pourrait-il atteindre et exprimer sa pleine capacité? La philosophie stoïcienne nous exhorte à gérer avec diligence notre être physique, nous rappelant que garder notre corps dans un état optimal n'est pas un luxe, mais une responsabilité essentielle. Une bonne alimentation, une activité physique régulière et un repos réparateur sont les 3 piliers sur lesquels repose notre santé physique. Ces éléments ne sont pas de simples compléments à un mode de vie sain. Ce sont les bases fondamentales qui nous permettent d'affronter chaque jour avec vigueur, détermination et une profonde appréciation de chaque instant vécu. L'activité physique, sous ses nombreuses formes, allume l'étincelle de notre vitalité, dissipant le brouillard de l'ennui et de l'inertie. Vous n'êtes pas obligé d'aspirer à devenir un athlète olympique ou un professeur de bien-être. L'essentiel est de trouver cette pratique qui résonne avec notre être, qui nous interpelle et nous remplit de joie. La sagesse populaire nous dit que nous sommes ce que nous mangeons, et ces mots cachent une grande vérité. Les aliments que nous choisissons de consommer peuvent être le carburant qui améliore notre santé ou le poison qui la mine lentement. Opter pour une alimentation qui nourrit notre corps et notre esprit, c'est opter pour une vie pleine et vibrante. Dans un monde qui semble tourner à un rythme frénétique, revendiquer la valeur du repos est révolutionnaire. Dormir n'est pas un acte de paresse, mais un investissement dans notre force et notre résilience. C'est dans le silence de la nuit, dans un repos profond, que notre corps et notre esprit se régénèrent, nous préparant à affronter les défis et les joies d'une nouvelle journée avec une énergie renouvelée. Prendre soin de notre santé physique, c'est, par essence, honorer la vie qui nous a été donnée. C'est reconnaître que notre corps est le véhicule à travers lequel nous explorons le monde, nous connectons avec les autres et poursuivons nos rêves. Un corps sain n'est pas seulement un allié dans notre quête du bonheur, c'est le fondement qui nous permet de vivre pleinement, de surmonter les obstacles
et de profiter de la beauté de chaque instant. C'est pourquoi je vous invite à embrasser avec force et détermination la noble tâche de prendre soin de votre santé physique. Faites de votre corps un temple de force, de santé et de vitalité. Dans cet engagement pour votre bien-être physique, vous trouverez une source inépuisable d'énergie, de joie et de gratitude pour le miracle de la vie. Avançons ensemble dans cette odyssée stoïque, en prenant soin de notre temple avec la sagesse, la force et l'amour qu'il mérite. 3. Développement personnel. Le développement personnel est sans aucun doute l'une des activités les plus nobles et les plus stimulantes auxquelles un individu puisse aspirer. Il ne s'agit pas simplement d'un voyage vers l'amélioration des compétences ou l'acquisition de nouvelles connaissances. C'est un engagement profond envers son propre être, un chemin stoïque vers l'excellence personnelle. Les stoïciens, maîtres dans l'art de vivre, nous enseignent que ce chemin n'est pas linéaire ni exempt d'obstacles, mais plutôt une odyssée pleine d'apprentissage, de découvertes et surtout de transformation. La philosophie stoïcienne nous invite à considérer le développement personnel non pas comme une destination finale, mais comme un processus continu d'évolution et de croissance. Chaque jour nous offre l'opportunité d'être un peu meilleur qu'hier, de peaufiner les aspects de nous-mêmes qui nécessitent encore du travail et de découvrir de nouvelles facettes de notre être. Cette quête d'amélioration personnelle est une expression de respect pour nous-mêmes et pour le potentiel illimité qui réside en chacun de nous. Le chemin vers une version plus éclairée et plus résiliente de nous-mêmes commence par la reconnaissance et l'acceptation du fait qu'il y a toujours place à la croissance. Cette prise de conscience nous amène à identifier les domaines dans lesquels nous souhaitons nous améliorer, que ce soit dans nos relations personnelles, dans la discipline, dans l'acquisition de nouvelles compétences, ou simplement pour trouver plus de moments de bonheur dans notre quotidien. Une fois ces domaines identifiés, la prochaine tâche stoïcienne consiste à établir des objectifs clairs et réalisables. Mais plus important encore, il s'agit de s'engager activement dans le processus visant à atteindre ces objectifs. Le développement personnel n'arrive pas par hasard. Cela demande de l'intention, de l'action et à de nombreuses reprises, le courage de quitter notre zone de confort. Il s'agit de se lever chaque matin avec la détermination d'affronter la journée comme une nouvelle opportunité d'avancer sur notre chemin de croissance. Cet engagement dans le développement personnel implique également l'acte de désapprendre, c'est-à-dire de se libérer de ces habitudes, croyances et schémas de pensée qui nous limitent et nous empêchent d'avancer. La véritable transformation ne se produit pas seulement en apprenant de nouvelles choses, mais aussi en abandonnant ce qui ne nous sert plus. Et à mesure que nous avançons sur cette voie, il est essentiel de ne pas oublier de célébrer nos réalisations, aussi petites ou insignifiantes soient-elles. Chaque pas en avant, chaque obstacle surmonté témoigne de notre capacité à nous adapter et à grandir. Ces moments de célébration sont essentiels, car ils nous rappellent que le développement personnel est un parcours précieux et enrichissant en soi. Je vous invite à emprunter ce chemin avec enthousiasme et détermination. Plongez-vous dans le processus de développement personnel, appréciez chaque étape et ne perdez pas de vue votre engagement à atteindre votre meilleure version. N'oubliez pas que le développement personnel est une aventure sans fin, un voyage qui non seulement enrichit votre vie, mais inspire également ceux qui vous entourent. Dans la discipline, la persévérance et la volonté de grandir, nous trouvons l'essence du vrai bonheur et de la vraie satisfaction. Avançons ensemble sur ce chemin stoïque, en forgeant notre destin par chaque action consciente et chaque décision courageuse. 4. Le but de la vie. Dans le voyage complexe de l'existence, trouver notre but dans la vie, c'est comme découvrir la boussole qui nous guidera à travers des mers agitées et des calmes trompeurs. Ce but, cette vocation intérieure, est bien plus qu'une simple occupation ou un objectif à atteindre. C'est l'essence qui donne un sens à chacune de nos journées, le moteur de nos actions et la lumière qui éclaire notre chemin, même dans les moments les plus sombres. La philosophie stoïcienne nous offre une perspective profonde sur ce sujet, suggérant que le véritable bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans la poursuite de plaisirs éphémères, mais dans le fait de vivre une vie alignée sur un objectif plus élevé, en accord avec la vertu et l'excellence morale. Le défi consistant à identifier le but de notre vie
peut sembler insurmontable. Cependant, les stoïciens nous rappellent que la réponse à cette grande question se trouve plus près que nous ne le pensons, en nous. Il ne s'agit pas de forcer un objectif, mais plutôt de lui permettre de se révéler à mesure que nous approfondissons la connaissance de soi et la réflexion intérieure. Quelles activités vous passionnent? Quelles sont les causes qui allument une flamme dans votre cœur? Dans quelle conversation ou pensée trouvez-vous un profond sentiment de connexion et de vitalité? Dans ces questions, dans ces recherches, se trouve peut-être la clé pour découvrir votre objectif. Avoir un objectif clair agit comme une boussole, vous donnant une direction et transformant les tâches quotidiennes en étapes significatives vers un horizon plus large. Cet objectif donne à chaque défi une teinte d'opportunité et transforme chaque échec en une leçon vitale. Trouver votre but ne signifie pas nécessairement réaliser des exploits monumentaux. Cela peut être aussi simple et puissant que d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui vous entourent ou de perfectionner une compétence qui vous passionne. L'essentiel est que cet objectif résonne avec votre moi le plus authentique. Une fois identifié, il est crucial de s'engager pleinement dans votre objectif de vie. Le dévouement et la persévérance deviennent vos alliés les plus fidèles dans ce voyage, vous aidant à surmonter les obstacles et à maintenir le cap fixé vers la destination choisie. Rappelez-vous, selon les mots de la sagesse stoïcienne, que même si nous ne pouvons pas contrôler le vent, nous pouvons ajuster nos voiles. C'est dans l'authenticité de votre objectif que vous trouverez un bonheur et une satisfaction durable, capables de transcender les adversités et les vicissitudes de la vie. Vivre avec un objectif défini n'élève pas seulement votre propre existence. Il a également le pouvoir d'éclairer la vie de ceux qui vous entourent. Il y a peu de choses plus enrichissantes et épanouissantes que de contribuer au bien-être collectif et d'être une source d'inspiration pour les autres. Par conséquent, je vous invite à vous lancer dans la noble poursuite du but de votre vie. Explorez les profondeurs de votre être, écoutez les murmures de votre cœur et laissez votre lumière intérieure guider vos pas. Dans ce véritable objectif, vous découvrirez non seulement le chemin de votre propre bonheur, mais vous serez également un phare pour ceux qui cherchent leur propre sens dans l'immensité du monde. 5. L'art d'être ici et maintenant. Dans l'échafaudage de nos vies, marqué par la recherche constante du bonheur et du sens, nous oublions souvent la puissance et la beauté inhérentes au simple acte d'être présent. Dans la précipitation pour atteindre le prochain objectif, planifier l'avenir ou revisiter le passé, nous perdons de vue le seul moment dans lequel nous vivons réellement, l'ici et maintenant. La philosophie stoïcienne, avec sa profonde sagesse sur la vie et l'existence, nous invite à redécouvrir l'art d'être pleinement présent, de savourer chaque instant comme s'il était un trésor unique et irremplaçable. Le présent est la scène sur laquelle se développe notre vie. C'est le seul moment où nous pouvons agir, décider, ressentir et expérimenter. L'inquiétude face à ce qui va arriver, la nostalgie ou le regret de ce qui s'est déjà produit sont, dans de nombreux cas, des distractions qui nous éloignent de la richesse et de la profondeur du moment présent. Être véritablement présent enrichit non seulement notre expérience de la vie, mais amplifie également notre capacité à vivre consciemment et authentiquement. Le stoïcisme nous enseigne que chaque instant est une occasion de pratiquer la vertu, d'exercer la maîtrise de soi, la compassion, la gratitude et la sagesse. En étant pleinement présents, nous ouvrons nos sens et notre conscience à la beauté du quotidien, aux petits miracles qui composent notre quotidien. Chaque respiration que nous prenons, chaque sourire que nous partageons, chaque coucher de soleil que nous regardons sont des manifestations de la vie à son meilleur. Mais comment cultiver cet état de pleine présence dans un monde qui nous pousse constamment vers le futur ou nous entraîne dans le passé? La pratique de la pleine conscience et de la méditation sont des outils puissants dans ce voyage vers l'ici et maintenant. Prendre quelques minutes par jour pour se concentrer sur sa respiration, pour s'ancrer dans le moment présent, peut transformer radicalement notre rapport à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Ne sous-estimons pas la magie des petits plaisirs et moments que la vie nous offre. Observer la danse des feuilles au vent, savourer pleinement un repas, ressentir la chaleur du soleil sur notre peau, sont des actes de présence qui nous relient à l'essence de l'existence. En nous plongeant pleinement dans ces moments, nous nous libérons des chaînes d'hier et des angoisses de demain, trouvant un refuge de paix et de bonheur dans le présent.
Réfléchissons-y. Chaque instant que nous laissons passer sans l'apprécier pleinement est une occasion manquée d'éprouver la vraie joie. La vie est une tapisserie tissée de moments. Pourquoi ne pas choisir de vivre chacun d'eux avec pleine conscience et gratitude? Embrasser l'ici et maintenant, c'est embrasser la vie elle-même, avec tout son potentiel d'émerveillement, d'apprentissage et d'amour. Je vous invite à faire de l'art d'être présent une pratique quotidienne, un engagement envers vous-même et envers l'incroyable voyage qu'est la vie. Ici et maintenant, nous trouvons non seulement la véritable essence de l'existence, mais aussi la clé d'une vie pleine et pleine de sens. Vivons donc chaque instant avec l'intensité et la présence qu'il mérite. Et que ce soit l'ici et maintenant qui nous guide vers notre bonheur le plus authentique et le plus profond. 6. Relations personnelles profondes. Dans le réseau complexe et interdisciplinaire de l'existence humaine, les relations personnelles profondes et authentiques constituent les piliers fondamentaux d'une vie riche et pleine de sens. Nous sommes par nature des êtres sociaux, entrelacés dans un réseau d'interactions et de connexions qui non seulement façonnent notre expérience du monde, mais définissent également l'essence même de ce que signifie être humain. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la vertu, la sagesse et la bonne vie, nous rappelle l'importance cruciale de cultiver des relations basées sur l'authenticité, le respect mutuel et l'amour inconditionnel. Une vie sans liens profonds et vrais est comme un arbre sans racines. Il peut exister superficiellement, mais il lui manque l'ancrage nécessaire pour grandir avec force et résister aux tempêtes. De véritables amitiés, un amour qui transcende les conditions et des liens familiaux solides, enrichissent non seulement notre existence, mais lui confèrent également une joie et un épanouissement inégalés. En réfléchissant aux moments les plus précieux de notre vie, nous découvrons que leur valeur réside dans les expériences partagées avec ceux que nous aimons et valorisons. Le principe stoïcien du traitement réciproque, traiter les autres comme nous aimerions être traités, nous guide vers la création de relations significatives. Il ne s'agit pas d'un contrat transactionnel, mais d'un échange énergique de bienveillance et de compréhension mutuelle. La qualité de nos connexions ne se mesure pas au nombre d'amis sur les réseaux sociaux ou de contacts dans notre calendrier, mais à la profondeur et à l'authenticité de chaque interaction. Écouter avec une véritable attention, faire preuve d'empathie et être présent dans les moments difficiles sont les pierres angulaires sur lesquelles se construisent les liens les plus solides et les plus significatifs. Cultiver des relations profondes demande des efforts, de la pratique et surtout de la vulnérabilité. S'ouvrir et s'autoriser à être authentique avec les autres peut impliquer le risque d'être blessé, mais c'est précisément dans ce risque que réside le potentiel de connexion véritablement transformatrice. Nous ne sommes pas des îles isolées, mais des fils entrelacés dans le tissu délicat de l'humanité, en quête de compréhension, d'acceptation et d'amour. Les relations personnelles profondes nous apportent un bonheur riche, durable et finalement authentique. Chaque interaction, chaque sourire partagé, chaque geste de soutien mutuel est une affirmation de notre humanité commune. Le vrai bonheur ne naît pas de l'isolement, mais de la reconnaissance et de la célébration de notre interdépendance, de la valeur inestimable que chaque individu apporte au grand récit de la vie. Par conséquent, je vous invite à réfléchir sur la nature de vos relations, à valoriser et entretenir ces liens qui apportent lumière et chaleur à votre existence. Passez du temps et de l'énergie à renforcer ces liens, à construire des ponts de compréhension et d'affection et à célébrer la beauté de faire partie de ce réseau complexe de vies entrelacées. Dans la richesse de nos relations personnelles profondes et authentiques, nous trouvons non seulement un refuge contre les tempêtes, mais aussi le plus sublime des cadeaux. Un sentiment d'appartenance, un but et une joie partagée. 7. Gratitude. Au cœur d'une vie vécue pleinement et sagement, la gratitude brille comme un joyau précieux, transformant l'ordinaire en extraordinaire et le banal en magique. Cette pratique puissante, enracinée dans la philosophie stoïcienne, nous apprend à apprécier et à valoriser les bénédictions présentes dans nos vies, grandes et petites. La gratitude ne change pas seulement notre perception du monde qui nous entoure, elle redirige également notre attention vers le positif, loin de l'insatisfaction perpétuelle et de la recherche incessante de plus. Pourquoi la gratitude est-elle si puissante? Parce qu'il nous invite à célébrer la vie dans sa globalité, à reconnaître
et à être reconnaissant pour tout ce que nous avons ici et maintenant. Il ne faut pas un miracle pour ressentir de la gratitude. Souvent, ce sont les choses les plus simples, la chaleur du soleil sur notre peau, le bruit réconfortant de la pluie, une conversation sincère avec un ami, qui méritent notre plus grande gratitude. Ces moments, même s'ils peuvent paraître insignifiants, sont les véritables trésors de l'existence humaine, des cadeaux de l'univers qui enrichissent notre quotidien. La pratique de la gratitude a le pouvoir de transformer radicalement notre perception du monde. Commencer ou terminer la journée en énumérant les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants nous aide à cultiver un état d'appréciation constante. Cette habitude simple mais profonde nous rend plus conscients des innombrables bénédictions qui nous entourent, élargissant ainsi notre perception de l'abondance et de la beauté de nos vies. Mais comment approfondir et cultiver cette attitude de gratitude? Tenir un journal de gratitude, dans lequel nous notons chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, est une pratique puissante qui peut faire passer notre état d'esprit de la rareté à l'abondance. Cette action simple peut transformer des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables en défis gérables, en petites collines, au lieu de montagnes insurmontables. La méditation de gratitude est un autre outil précieux. Prendre quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux, respirer profondément et visualiser les bénédictions de notre vie permet à la gratitude d'imprégner chaque fibre de notre être. Cette pratique nous aide à ressentir, au plus profond de notre essence, la richesse et le don qu'est la vie. Lorsque nous adoptons une attitude de gratitude, la vie à son tour devient plus généreuse envers nous. Non pas parce que nous recevons plus de biens matériels, mais parce que nous apprenons à reconnaître et à valoriser le véritable trésor qui a toujours été là. Notre capacité à apprécier et à trouver de la joie d'être et d'être. La gratitude nous révèle que le véritable bonheur ne consiste pas à obtenir plus, mais à valoriser pleinement ce que nous avons déjà. Je vous invite à faire de la gratitude non seulement un acte occasionnel, mais un mode de vie. Que chaque jour soit l'occasion d'ouvrir les yeux sur les merveilles qui nous entourent, de célébrer chaque souffle, chaque moment de connexion, chaque expérience que la vie nous offre. En faisant preuve de gratitude, nous ouvrons notre cœur au véritable sens de l'abondance et découvrons qu'en réalité, nous en avons toujours eu assez. Cette reconnaissance est le chemin vers une joie durable et un esprit apaisé. 8. Connaissance de soi. C'est le fondement sur lequel se construit une vie pleine de sens, d'épanouissement et de sagesse stoïque. Il ne s'agit pas simplement d'une introspection superficielle sur les goûts et les aversions, mais d'une exploration profonde de l'âme, où nous cherchons à comprendre nos impulsions les plus profondes, nos rêves les plus ambitieux, et oui, même nos peurs les plus sombres. Cette quête intrépide de connaissance de nous-mêmes est cruciale pour naviguer dans le labyrinthe complexe de l'existence humaine. Imaginez que vous essayez de naviguer dans une forêt dense et inconnue sans carte ni boussole. C'est une vie dépourvue de connaissance de soi. Sans une compréhension claire de qui nous sommes, de quoi nous sommes faits et où nous voulons aller, n'importe quel chemin peut sembler tentant. Mais il peut tout aussi bien nous conduire au bord d'une falaise ou nous détourner de nos véritables destinations. Au lieu de cela, en armant notre esprit de connaissance de soi, nous possédons les outils nécessaires pour nous guider à travers la jungle de la vie vers notre meilleure version. Ce voyage vers la connaissance de soi n'est pas pour les âmes sensibles. Il faut du courage pour regarder à l'intérieur de nous-mêmes, pour faire face à nos insécurités et découvrir nos ombres. Il est probable qu'au cours de ce processus, nous découvrirons des aspects de nous-mêmes qui nous mettent mal à l'aise ou remettent en question nos perceptions antérieures. Cependant, chaque ombre cache une leçon. Chaque leçon est une étape vers notre illumination personnelle. La véritable connaissance de soi nous donne non seulement du pouvoir au niveau individuel, mais améliore également notre capacité à comprendre et à sympathiser avec les autres. En comprenant notre propre nature, nous devenons plus ouverts et réceptifs à la complexité des expériences humaines, reconnaissant que chaque personne est confrontée à son propre ensemble de défis, de rêves et de peurs. Alors comment entreprendre ce voyage essentiel vers la connaissance de soi? Grâce à la méditation, à une réflexion profonde, à la rédaction d'un journal et à des conversations significatives avec des personnes de confiance. Chacune de ces méthodes offre une fenêtre sur notre intérieur,
nous permettant d'examiner et de mieux comprendre nos motivations, nos valeurs et nos objectifs. Prendre le temps chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes, de nous connecter au plus profond de nous-mêmes, nous aide à construire une relation plus forte et plus authentique avec nous-mêmes. Cet engagement vers la connaissance de soi est un marathon, pas un sprint, un voyage continu de découverte et de croissance personnelle. La connaissance de soi nous permet d'affronter la vie avec plus de clarté, de conviction et de paix intérieure. Cela nous permet de tracer un parcours authentique, aligné sur nos valeurs les plus profondes et nos aspirations les plus vraies. Par conséquent, je vous invite à vous lancer dans ce voyage vers la connaissance de soi, avec un cœur ouvert et un esprit bien disposé. N'oubliez pas que c'est dans une profonde compréhension de nous-mêmes que réside la clé pour vivre une vie de vrai bonheur, de but et de sagesse stoïque. 9. Générosité et bienveillance. Dans le tissu de la vie, où chaque action a un impact sur l'ensemble, la générosité et la gentillesse émergent comme des forces transformatrices capables de façonner notre monde intérieur et celui qui nous entoure. Ces vertus, fondamentales dans l'enseignement stoïcien, nous invitent à regarder au-delà de nous-mêmes, à tendre nos mains et notre cœur vers les autres, non pas comme un sacrifice, mais comme une expression de notre humanité commune et un chemin vers l'épanouissement personnel. Alors, comment la générosité et la gentillesse peuvent-elles contribuer à notre bonheur? La réponse réside dans la compréhension qu'en nous concentrant sur le bien-être des autres, nous libérons notre esprit des préoccupations égoïstes qui obscurcissent souvent notre esprit. Cet acte de donner, de partager ce que nous avons, qu'il s'agisse de temps, de ressources ou simplement d'un mot gentil, crée un pont de connexion qui nourrit notre sentiment d'appartenance et notre but. La pratique stoïcienne de la générosité ne recherche ni reconnaissance, ni récompense. C'est une fin en soi, une pure expression de vertu. En accomplissant des actes de gentillesse, nous nous alignons sur les valeurs supérieures de justice, de modération et de courage, valeurs qui définissent une vie bien vécue selon les stoïciens. Ces actions, aussi petites soient-elles, ont le pouvoir de transformer non seulement la vie de ceux qui les reçoivent, mais aussi la nôtre, nous remplissant de profonde satisfaction et de paix. Imaginez un instant l'impact qu'un simple geste de gentillesse peut avoir sur quelqu'un qui traverse une période difficile. Quelque chose d'aussi simple que d'écouter attentivement, d'offrir un sourire sincère ou d'aider de manière désintéressée peut égayer la journée de cette personne, lui rappelant la bonté inhérente à l'être humain. Et dans cet acte de donner, nous découvrons une source inépuisable de joie et de gratitude envers la vie. Les stoïciens nous enseignent que nous sommes des citoyens du monde, faisant partie d'une communauté mondiale interconnectée. En ce sens, vivre vertueusement implique de contribuer au bien-être collectif, en reconnaissant que notre propre bonheur est intrinsèquement lié à celui des autres. En pratiquant la générosité et la gentillesse dans notre vie quotidienne, nous améliorons non seulement le monde à petite échelle, mais nous cultivons également un caractère plus noble et plus résilient. Je vous invite donc à faire de la générosité et de la bienveillance une pratique quotidienne. Recherchez des occasions d'être généreux, d'étendre votre gentillesse à ceux qui vous entourent. N'oubliez pas qu'au cœur de ces actions se trouve la véritable richesse de la vie, la capacité de se connecter, d'aimer et de transformer la réalité partagée en un lieu plus lumineux et plus accueillant pour tous. La générosité et la gentillesse sont en fin de compte le reflet le plus pur de notre moi authentique et la plus haute manifestation de notre humanité. En remplissant notre vie et celle des autres de ces actes de vertu, nous changeons non seulement le monde qui nous entoure, mais nous nous transformons également, découvrant le chemin vers un bonheur durable et un sentiment d'épanouissement que seule la vraie bonté peut apporter. 10. Résilience et adaptabilité. Le voyage de la vie, avec ses innombrables défis et épreuves, exige de nous une force et une capacité d'adaptation qui vont bien au-delà du superficiel. Sur ce chemin, la résilience et l'adaptabilité sont comme des phares de lumière, nous guidant à travers les tempêtes et les changements inattendus. Ces vertus, profondément enracinées dans la philosophie stoïcienne, ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des pratiques vivantes, essentielles pour ceux qui cherchent non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans un monde en constante évolution. La résilience
cette capacité à se remettre de l'adversité, à se relever après. Chaque chute est plus qu'une simple résistance passive. C'est une force active, un engagement dans la vie qui nous pousse à avancer malgré les blessures et les échecs. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous enseignent que chaque revers est une occasion de renforcer notre caractère, de purifier notre âme dans le feu de l'adversité. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou la difficulté, mais de les transformer en étapes vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. D'un autre côté, l'adaptabilité nous invite à accepter le changement, à reconnaître que la seule constante dans la vie est en fait l'inconstance. Être adaptable, c'est comprendre que nos stratégies et nos plans peuvent nécessiter des ajustements, que la flexibilité est une vertu indispensable pour atteindre nos objectifs. Cette capacité à s'adapter aux circonstances, à se réinventer face aux défis, est ce qui permet aux êtres humains d'explorer de nouvelles frontières, de dépasser des limites auparavant insurmontables et de découvrir des potentiels jusqu'alors inimaginables. La conjonction de la résilience et de l'adaptabilité forme un duo puissant, une alliance qui nous prépare à affronter avec dignité et sagesse les tempêtes et les soleils radieux de l'existence. Ces principes agissent comme le yin et le yang d'une vie épanouie, équilibrant notre capacité à endurer avec notre capacité à évoluer avec grâce à travers le changement. Cultiver ces vertus implique un engagement quotidien, un exercice constant d'introspection, d'action et de réflexion. Cela signifie regarder en nous-mêmes pour trouver les sources de notre force, reconnaître également nos zones de vulnérabilité et travailler consciemment à les transformer. La pratique stoïcienne de l'examen quotidien, où nous réfléchissons à nos actions, réactions et émotions, devient un outil précieux dans ce processus de croissance personnelle. De plus, la résilience et l'adaptabilité nous enseignent l'importance de maintenir une perspective équilibrée sur la vie. Au lieu de nous en tenir rigidement à des attentes ou à des résultats spécifiques, nous nous ouvrons au large éventail de possibilités que nous offre chaque situation. Nous apprenons à valoriser le chemin autant que la destination, découvrant dans chaque détour inattendu une opportunité d'apprendre, de grandir et d'enrichir notre expérience de vie. Cette approche stoïcienne nous libère de la tyrannie du « devrait être » et nous invite à embrasser le « est ». Cela nous permet de trouver la paix et le contentement dans le présent, même si nous travaillons à construire un avenir meilleur. La résilience et l'adaptabilité ne sont donc pas seulement des mécanismes de survie, mais aussi des sources de joie et de gratitude profonde pour la vie, avec toutes ses vicissitudes. En cultivant la résilience, nous devenons invulnérables, non pas parce que nous évitons la souffrance, mais parce que nous apprenons à la transcender. Et en adoptant l'adaptabilité, nous devenons incassables, non pas parce que le monde se plie à notre volonté, mais parce que nous sommes capables de suivre sa volonté, façonnant notre réalité à partir d'un lieu d'acceptation et de créativité profonde. Ainsi, je vous invite à faire de la résilience et de l'adaptabilité des piliers de votre existence, qu'ils soient le bouclier et l'épée avec lesquels vous affronterez tous les défis, la boussole et le gouvernail qui guideront votre voyage à travers les eaux incertaines de la vie. Vous y trouverez non seulement la clé pour surmonter l'adversité, mais aussi le secret d'une vie pleine de sens, de satisfaction et de bonheur. Adopter ces vertus stoïciennes, c'est choisir une voie de pouvoir personnel, de joie et de liberté. C'est reconnaître que, même si nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances extérieures, nous avons le pouvoir souverain de choisir la manière dont nous y réagissons. Dans ce choix réside notre grandeur, notre capacité à façonner une vie non seulement à l'épreuve des tempêtes, mais aussi riche en découvertes, en amour et en sagesse. Parce qu'en fin de compte, le véritable triomphe ne se mesure pas aux vicissitudes que nous avons évitées, mais à la profondeur de caractère que nous avons développée au cours du processus. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous,
Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.